Bonjour à tous et à toutes. Avant d'entamer ce nouveau bulletin, je voulais vous souhaiter une bonne année 2023, plein de bonheur, plein de bonnes choses et plein de bonnes choses également sur la chaîne, puisque sur la chaîne, je compte aussi vous faire des vidéos de phénomènes, notamment des phénomènes d'orage, etc., etc. Donc on va se réduire et on va aller sur les cartes. Voilà, voilà, et on y va, c'est parti. Donc tout d'abord, les précipitations. Donc, on a une zone de précipitation à l'heure actuelle sur le sud de la Bretagne qui s'étend jusqu'aux Charentes. Rien de bien organisé, ça ressemble à des pluies faibles principalement, mais une zone de pluie voilà, relativement présente. Des pluies également sur la Sarthe, autour de Paris jusqu'à Reims. Là aussi, des pluies plutôt sous forme d'averses faibles. Partout ailleurs, c'est très sec. Ici, on voit la nébulosité actuelle, donc beaucoup de nuages plus ou moins éparses. Ce matin, je regarde ma fenêtre, le temps est couvert. Et sinon, une zone de nébulosité qui s'étend de la Bretagne jusqu'au nord-est. La limite se situe du côté de Bordeaux en remontant vers le Luxembourg. Donc ici, une belle zone d'éclaircie euh, ailleurs, sauf ici sur l'arc méditerranéen et une zone qui remonte quasiment jusqu'au Puy, Aurillac, Rodez, une zone également de nébulosité. Donc le temps est quand même ce matin relativement couvert, sauf sur cet axe-là. Ensuite, on passe au... Alors ça, c'est les températures, mais on verra ça sur une autre carte. Les rafales de vent. Et hier, on a enregistré à 14 h une rafale de vent de 121 km/h à Barfleur, Gatteville-le-Phare sur la Manche. La deuxième, c'était la Pointe du Raz sur le Finistère. On va passer aux températures. On va inclure des stations un peu plus secondaires. On va regarder les températures maximum qu'il y a eu hier, donc dans l'après-midi. Donc la station où il y a eu le plus de chaleur hier après-midi, c'est à Verdun. C'est pas le Verdun que vous connaissez tous où il y a eu la bataille. Non, c'est dans l'Ariège. À 550 mètres d'altitude, il y a 24,8 degrés. Sinon, dans une ville, on va dire, un peu plus basse, trois villes dans les Pyrénées-Atlantiques, 60, dans le 64 donc, 24,7. On a donc effleuré les 25 degrés hier après-midi. Sinon, pour les zones les plus froides, je descends en bas. On a une ville dans l'Ardèche, je crois que j'avais repéré. Non, c'est pas dans l'Ardèche. C'est du côté de... Je remonte. Parce qu'il y a des villes avec 1000... Ouais, si c'est ça, dans l'Ardèche. Les vents à 140 mètres, 9 degrés. Voilà. Donc dans l'Ardèche, il a fait 9 degrés, c'est à peu près les zones les plus froides. Mais vraiment, ça a été hier une journée extrêmement chaude. Pour pour ce hier matin, et on va dire, les températures les plus hautes ont été observées déjà au pied des Pyrénées, puisque dans le 64, pointe de Socoa, alors je ne sais pas si c'est au pied des Pyrénées, 21 mètres, non, à mon avis, c'est pas au pied des Pyrénées. Hein. Enfin, c'est pas loin des Pyrénées, mais ça doit être sur le littoral, à 21 mètres. Biarritz 16,3 comme vous pouvez voir. Ouais, Pointe de Socoa, c'est forcément, je pense, sur le littoral. Je connais pas bien, hein, donc j'ai pas regardé la position de cette station, mais vu l'altitude. Hein. Et si vous connaissez cet endroit, vous me le dites. Donc près de 17 degrés également pour Biarritz, 16 degrés donc à Biarritz, pardon, 17 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Et sinon, les zones les plus froides, alors on va mettre des stations secondaires. Ah oui, ah ouais, les stations amateurs. Non, je vais mettre les stations secondaires. Si on prend les stations secondaires, bon, on est à peu près pareil, hein, 17 degrés. C'est plus pour les stations dans les zones les plus froides. Donc on est là actuellement à... ouais, du côté de Dauphin, donc dans les Alpes de Provence, 2 degrés pour hier matin. Bah, c'est ce qui se passe ce matin, on voit que c'est une zone froide. Hein. La vigilance. Le Finistère est en vigilance orange crue. Quelques zones également encore en vigilance crue jaune. Au nord, ici.
Ici, c'est le vent pour les Pyrénées-Atlantiques. Et ici, c'est une zone vent également pour ces régions-là, le Jura, l'Allier, Puy-de-Dôme. Les zones de température, 10 à 13 degrés dans le nord-est, 11 à 12 sur le nord, 11 à 12 degrés ici, sur les côtes de la Manche, 11 à 12 degrés sur la Bretagne, 10 à 13, 12 à 13 sur l'Île-de-France, 10 à 12 degrés sur Pays de Loire, 9 à 14 degrés sur Bourgogne et Vosges. Ensuite, ici sur 12 degrés sur le Massif central, du Poitou au Limousin, 6 degrés hein, quand même à Limoges, une petite zone froide là, jusqu'à 12 degrés. 10 à 13 degrés sur Sud-Ouest, une petite poche à 7 degrés là du côté de Toulouse. Et jusqu'à 17 degrés déjà à Biarritz. Sur Rhône-Alpes, 5 à 11 degrés, on va dire. Et sur l'arc méditerranéen, de 10 à 16 degrés. 8 à 11 sur la Corse. Donc ce matin, il fait encore relativement doux. Quelques petites poches légèrement plus fraîches, mais rien de bien méchant. Alors la nébulosité, maintenant, eh bien, on va regarder. Est-ce que là... Non, on n'a pas on n'a pas d'autre run que celui-là. Donc, est-ce que les choses sont bien modélisées? Il est à peu près 9 heures. Bon, on a quelques zones d'éclaircie au sud, là, mais globalement, le modèle est un peu pessimiste. Hein, il prévoit un peu plus de nébulosité. Donc, la nébulosité, comment va-t-elle évoluer? Eh bien, comme vous pouvez le voir, quelques poches d'éclaircie vont apparaître dans l'après-midi, notamment sur le sud-ouest. Sinon, partout ailleurs, c'est un temps globalement couvert. Demain, dans la nuit de dimanche à lundi, un temps globalement couvert et on arrive à demain matin. Et là, on arrive à l'arrivée des belles éclaircies sur la Bretagne. Belles éclaircies qui arrivent sur la Bretagne. Et donc là, beaucoup plus de soleil demain dans l'après-midi et en fin de journée. On passe aux précipitations. Les précipitations aujourd'hui d'abord, sur la Bretagne, on voit qu'il y a pas mal de pluies qui arrivent, qui vont remonter vers le nord, sur le long du nord. Ça va passer un peu plus au nord que hier, hein, ce qui était prévu. Hier, il me semblait que c'était un peu plus au sud, mais clairement des pluies, hein, aujourd'hui encore, de la Bretagne du côté des côtes du nord. Donc ça s'en va. Et dans la nuit de dimanche à lundi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va toucher demain matin les régions allant de Lille, par exemple, à Bordeaux, en passant par l'Île-de-France. Donc là, il y a une belle perturbation. Et derrière, l'arrivée d'une traîne, hein, puisqu'on voit des averses qui sont modélisées. Demain dans l'après-midi, un ciel de traîne qui va balayer la France. Voilà. Ensuite, on arrive aux températures. Donc aujourd'hui, RAS, toujours de la douceur. Les jours se suivent et se ressemblent. Avec des pointes, vous voyez, à 14 degrés en Île-de-France. Ici, une belle zone, malheureusement, bien chaude allant de Bordeaux au pied des Pyrénées. Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures vont baisser, mais vont rester très douces. Un petit peu plus fraîche sur la Bretagne, 6 degrés, 10 degrés en Île-de-France, comme vous pouvez le voir, mais ça reste globalement très très doux. Ici, on arrive à demain, et la journée de demain va être conforme au normal, peut-être même au-dessus, puisque on va avoir 10 degrés toujours en Île-de-France. Voilà, 10 degrés en Île-de-France. Sinon ailleurs ça va être une journée très douce. Et dans la nuit de lundi à mardi, là le temps semble pas mal fraîchir de nouveau. Regardez, tu vois, la carte est de nouveau verte. Mais bon, ça reste tout à fait de saison encore une fois, hein. Simplement, on revient à des températures un peu plus normales. Voilà, on en reparlera un peu plus pour avec le point de demain matin. En tout cas, ce soir, nous ferons les prévisions à long terme sur le bulletin de ce soir.
15 prochains jours. C'est ce que je vais vous exposer. Voilà. Voilà, bah écoutez, on se retrouve, j'allais dire, dans mon coin, où je vais vous faire observer donc le temps. Donc on va descendre vers le lieu. Voilà, donc je descends. Petit chemin pavé. Alors ce matin, le temps est sec. Donc il faut faire attention ici quand le temps est humide. Parce que les marches ont tendance à glisser. Voilà. Donc ce matin, on entend bien la faune locale. Comme vous pouvez le voir, bah, le temps est vraiment couvert, mais il n'y a pas un brin de vent. Vous voyez, la mare, elle est lisse, enfin, l'eau est... Il n'y a pas de vaguelettes, il n'y a rien du tout. Pas de vent, les nuages sont là, ça je viens de le dire, et les feuilles ne bougent pas, beaucoup, comme c'est ça que je voulais dire surtout. Voilà. Et ici, ben, vous avez petite source. Il fait actuellement 13 degrés. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve pour un prochain point, pour un prochain bulletin. Voilà, allez, à plus.